et d'espérer. Quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps de cœur, Pâques de Jésus-Christ. Je pense qu'on va l'applaudir. C'est tellement beau son chant. On va l'applaudir. C'est beau, Daniel. C'est bon. Mais c'est la vie. C'est comme ça qu'on commence la célébration, hein? Avec ce magnifique chant, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps de vie. C'est la Pâques de vie du ressuscité. Donc, c'est en son nom que je vous accueille. Chacune d'entre vous qui êtes venu ici, hein? Donc, on va se laisser parler au cœur par le ressuscité. On va se laisser nourrir aussi par le ressuscité. C'est pour ça que vous êtes venus. Mais c'est parce que c'est l'Esprit qui nous ressemble, l'Esprit de Pâques. Hein? Donc, on va entrer en célébration. Je vais vous dire que je suis content parce que je devais être ailleurs. Puis Patrick m'a appelé, il dit « Veux-tu être ici? » J'ai dit « Oui. » Voilà. Donc, on va entrer, frères et sœurs, en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que vous soit donnée la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, en qui nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, et que l'esprit de paix, de joie, de Pâques soit et demeure toujours avec vous. Sur les routes du monde et sur nos propres routes, le Seigneur nous rejoint. Par sa parole, il nous réconforte, il nous réchauffe le cœur. Par le pain de vie, il nous nourrit de sa présence et raffermit aussi nos liens de fraternité. Frères et sœurs, pour vivre la vraie communion avec Dieu, avec nos frères et sœurs tout au long de cette célébration, nous allons nous tourner vers lui en implorant sa miséricorde. Puis après chacune des intentions, on pourra chanter après « Prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, envoyé sur nos chemins pour nous révéler le dessein du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, venu dans le monde pour vaincre le mal et nous tracer le chemin de la vie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui t'es assis à la droite du Père, où tu intercèdes en notre faveur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de
frères et sœurs, que le Dieu dont la toute-puissance est celle de l'amour, lui qui est vainqueur du péché et de la mort, qu'il nous fasse maintenant miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous conduise un jour à la joie éternelle. Amen. Et dans cette joie maintenant, chantons le gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Chantez dans vos cœurs sans cesse, vous qui aimez le Seigneur, chantez pour Dieu. Père, ta famille est rassemblée. Nous te prions. Garde ton peuple dans sa joie, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir. Donc, frères et sœurs, nous allons entendre la première lecture qui tire des Actes des Apôtres. C'est bien sûr Pierre qui est debout, puis exprime d'une voix forte que ce Christ, ce Seigneur qu'on a crucifié, Dieu l'a ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance
au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu sais le fond de mon cœur, tu ne vois jamais mon regard hautain. Je ne prends pas la voie des grandeurs, et pour moi les prodiges sont vains. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur, repose mon cœur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, tiens mon cœur en repos. J'ai tenu mon âme dans la paix, et dans le silence est resté mon cœur, comme une mère apporte la paix à l'enfant en repos sur son cœur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur, repose mon cœur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, tiens mon cœur en repos. Seigneur, je mets mon espoir en toi, en tes mains, Seigneur, je remets l'esprit. Garde toujours mon cœur près de toi, donne-moi la paix de ton esprit. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur, repose mon cœur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, tiens mon cœur en repos. Ce chant est certainement notre propre prière à chacun de nous. Garde mon âme, Seigneur, dans la paix. Et c'est auprès de toi que je trouve le repos, la tranquillité et la sérénité. Nous allons nous mettre maintenant à l'écoute de la deuxième lecture, frères et sœurs, de Saint Pierre apôtre, où le Christ s'est donné et a versé son sang pour la multitude. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans faute, sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, proclamation de cette bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'évangéliste Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « Mais de quoi discutiez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, qui était nommé Cléophas, lui dit, « Mais tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Mais il leur dit, « Quel événement? » Ils répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes, ses paroles, devant Dieu puis devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont condamné à mort, puis ils l'ont crucifié. Nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Mais à vrai dire, des femmes de notre groupe ont été remplies de stupeur. Quand dès lors elles sont arrivées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même vu une vision des anges qui étaient là, qui leur disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés aussi au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme la femme l'avait dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, quand votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Puis en partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta l'Écriture, ce qui le concernait. Mais quand approchèrent du village, ils se rendaient, Jésus se fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche. Déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction, l'ayant rompu, et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait proche et reconnaître par eux à la fraction du pain. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu par notre Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Donc, frères et sœurs, depuis le début du carême, mais avec le temps pascal que nous vivons et que nous partageons maintenant ensemble, voici que la parole de Dieu, à nouveau, nous instruit et nous met en lien avec Jésus le ressuscité. Ce Jésus qui se révèle à nous et pour nous faire aussi faire vivre l'expérience des disciples d'Emmaüs comme à Pierre, comme à Jacques et tant d'autres à la fois. Les textes
de cette fin de semaine, de ce dimanche, nous apporte de beaux témoignages sur la résurrection. Nous avons tout d'abord, on le connaît bien, celui de Pierre, à la première lecture. Nous le connaissons bien, ce Pierre qui vit toujours des bouleversements, puis il y a toujours des changements. Et ça, ce que vit Pierre dans ces changements et bouleversements, ça peut nous rappeler à chacun de nous nos propres changements, nos propres bouleversements, puis on est appelé à s'ajuster. À prime abord, Pierre ne voulait rien entendre à parler de la mort et de la résurrection de son maître. Il ne supporte pas l'idée de cette mort-là. C'est pas pensable pour lui. Que Dieu t'en garde. Que Dieu te sauve. À d'autres moments, Pierre a des peurs pour sa vie. De sorte qu'il affirme en lui qu'il ne connaît pas cet homme, puis qu'il ne fait pas partie du groupe de Jésus, de ses disciples-là. Il ne fait pas partie de ça. Il a peur. Il a fallu, frères et sœurs, un autre événement, très particulier. Il a fallu la Pentecôte pour que tout change, tout se transforme, qu'il reçoive, Pierre, le souffle de l'Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que Pierre a reçu au fond de lui la force, le courage et l'audace de témoigner. Ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture, où Pierre annonce d'une voix forte, celui que vous avez crucifié, mis à mort, Dieu l'a ressuscité pour le salut du monde entier et nous en sommes témoins. Puis il poursuit encore plus loin, une sorte d'exhortation en quelque sorte. Ce n'est pas l'or et l'argent, frères et sœurs, qui nous rachètent. Non, c'est le précieux sang. Le sang de Jésus versé pour nous. C'est le sang de Jésus que nous célébrons aussi dans chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang. C'est ça le mystère de la foi. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite aussi à nouveau à rencontrer avec le ressuscité. Ce ressuscité qui se présente cette fois-ci aux disciples d'Emmaüs. On se restitue l'événement. Jésus est crucifié, mis à mort. Les disciples étaient comment? Démolis, déconcertés, démoralisés. Puis ont décidé finalement presque de retourner chez eux. Il n'y avait plus rien à faire. Mais il arrive l'inattendu. L'inattendu qui se produit, comme ça peut arriver aussi dans nos propres vies à nous, dans les événements qu'on porte. Il arrive souvent l'inattendu. L'inattendu, c'est un étranger qui arrive, qui se joint à eux et fait route avec eux. Il parle des événements qui se sont passés, mais de cet étranger-là, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Et avant de le reconnaître, les disciples doivent faire et passer à d'autres étapes importantes pour aller plus loin dans leur expérience de foi. 2 étapes doivent-ils passer. Première étape à passer, c'est l'étape de l'explication des Écritures. Jésus les laisse parler tout d'abord de leur désarroi. Jésus les écoute. Il est attentif à eux. Et puis tout d'un coup, il leur explique l'Écriture en parlant de Moïse, des prophètes, etc. Première façon d'être un éveil à cette présence. 2 étapes. Première, l'exploration des Écritures. La deuxième étape, c'est ils rentrent dans leur maison. Rentrer dans la maison de quelqu'un, c'est de partager leur vie, c'est de partager leur intimité. C'est un lieu de rencontre. Il est là, il partage la table, puis ils rompt le pain. C'est à ce moment-là que, à nouveau, là, ils font la découverte, à la fraction du pain, que c'est lui le vivant. Parce qu'ils avaient déjà vécu la multiplication des pains avant.
Il avait vécu l'expérience du Cénacle. Et voici que là, il le retrouve. Tout ça, nous allons aller à nous maintenant. L'expérience du ressuscité et les évangiles qui nous parlent, c'est toujours pour nous, pour aller plus loin dans notre expérience de foi. Faire l'expérience du ressuscité, les amis. Une question, comment? Où faire l'expérience du ressuscité? Premier temps. D'une part, à ne pas oublier que c'est toujours le Seigneur qui prend l'initiative. C'est lui qui se manifeste, qui se révèle au moment opportun. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, puis j'ai mis à cette place. Premier temps, c'est le Seigneur lui-même qui nous rejoint. Deuxième temps, pour toujours faire cette expérience du ressuscité, Jésus se laisse aussi découvrir par bien d'autres chemins. Le pape François vous nous indique toujours les chemins de la rencontre. Bien sûr, chemin de la rencontre. Le partage de la parole, c'est ce que nous faisons ici, ce que nous vivons, les amis, à chaque fin de semaine, à l'écoute. Hein? Bien sûr, le deuxième chemin, la table eucharistique, le pain rompu, la nourriture du cœur. Oh, il y a la nourriture du corps, c'est essentiel et importante. Mais la nourriture du cœur, c'est fondamental. Troisième lieu, le chemin. Le chemin. Le chemin, c'est d'aller à la rencontre des gens. Le chemin, c'est de faire la route avec les gens. Comme le pape François le dit, allez à la périphérie. Va rencontrer ton frère, ta sœur. Partage avec eux leur espoir, leur chagrin, leur solitude parfois. Partage avec eux ce qu'ils vivent. Et apporte-leur à tes frères et sœurs, de toi, l'espérance. Ils ont soif, ils ont faim d'espérance, notre monde. Ça passe par toi, dans nos familles, dans le quartier, avec nos proches, hein, en pastoral, et avec ceux et celles qui cherchent. Dieu sait qu'il y a du monde qui cherche. Allez à cette rencontre-là avec le ressuscité, leur donner audace et courage d'annoncer par vous le vivant. Je me permets un dernier petit mot avec vous. Bien sûr, vous êtes des convaincus. Vous êtes là, vous êtes présents. La messe est importante et j'ai encore plus capitale. Comme les deux étapes pour rencontrer le vivant. Les deux étapes, vous le savez, c'est la parole puis le pain rompu. La parole puis le pain rompu. Mais la question la plus importante pour nous, que reste-t-il après notre rencontre, après l'Eucharistie? Est-ce qu'on va avoir la même audace, la même intention, le même enthousiasme que les disciples d'Emmaüs pour aller dire à nos frères et sœurs la bonne nouvelle? Allons avoir cette audace-là des fois avec nos enfants puis nos petits-enfants? Ça prend, les amis, quelqu'un d'autre. Ça prend l'intervention de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint mettra en toi, sur tes lèvres, dans ton cœur, ce que tu auras besoin de dire au moment opportun. Ne t'inquiète pas. Pierre a reçu, et tous ont reçu l'Esprit. Vous recevez aussi l'Esprit pour annoncer à nos frères et sœurs qu'il est vraiment Jésus le ressuscité. Je chante bien. On va le chanter, vous le savez certains. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. On le reprend. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Continuez à chanter dans vos cœurs. C'est là que tout se passe.
est cute, hein? Il se promène, c'est beau, il est tranquille. Voilà. On se lève. C'est un beau cadeau d'exprimer notre foi en Église. Pas simplement la parole, mais c'est une conviction intérieure. Je crois en Dieu. Je crois. Je crois et nous croyons tous à l'Esprit qui agit au cœur de l'humanité. C'est par l'Esprit que nous devons poursuivre la prière. Dieu écoute nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre, il se rend présent, même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire état des besoins du monde, des besoins de l'Église, des besoins de nos propres familles. Qu'après chacune d'elles, nous répondons, Seigneur, toi qui marches avec nous, écoutez-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle continue, à temps et à contre-temps, de rendre témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les personnes qui traversent d'importantes épreuves et sont prises par le découragement, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconfortent et leur apportent de l'aide, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse, afin qu'ils demeurent ouverts à toute rencontre qui les orienterait vers la mission, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que les célébrations eucharistiques les incitent toujours à proclamer, en parole et en acte, l'Évangile du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Prions pour les malades, ceux que nous portons dans notre cœur. Stella Dubé, famille Fortin, Jean Desclos, famille Boutin, famille Fortier, ma famille et fils, Carole Charbonneau, Lorraine Charbonneau, les fils Chauvin, Mario Dinel et Diane Roy. Seigneur. Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec nous. Écoute-nous aujourd'hui dans nos supplications et comble-nous ton esprit de vie. Nous te demandons par Jésus le ressuscité, qui règne avec toi et l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La
La table vous est servie, recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Mes sœurs et mes frères, prions ensemble au moment de faire cette louange au nom de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous. Serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et pour notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours de Pâques. Car l'agneau, ou le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, mais en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout sur l'univers. La terre entière exulte. Les puissances en haut, les anges du ciel chantent sans fin de ta gloire. Ils chantent que tu es le Dieu 3 fois saint. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, je crois, mais augmente ma foi et notre foi en toi. De même, après le repas, de nouveau Jésus prit la coupe, il rendit grâce au Père, la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, bénis ton peuple. Mets en eux ta puissance de vie. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Père, en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons maintenant le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir debout devant toi pour te servir et servir nos frères et sœurs dans l'amour. Humblement, nous te demandons qu'en communion au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps, l'Esprit qui nous rend audacieux, courageux. Père, souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Ton Église, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le témoin fidèle de l'amour de Dieu au milieu de nous. Notre évêque Luc, l'ensemble des prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés appelés à annoncer la bonne nouvelle du salut. Dans ta tendresse et dans ta bonté aussi, Seigneur, souviens-toi de nos frères, de nos sœurs défunts, de tous ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta grande miséricorde à tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et enfin, sur chacun de nous, sur ceux qui cherchent, sur ceux qui doutent, sur ceux qui sont malades, et tant de prières, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu et Mère du perpétuel secours, avec Saint Joseph, les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, et toute gloire pour les siècles des siècles. Je pense qu'on dit dans cette façon, en quelque part, chanter, c'est prier 2 fois ou 3 fois. On va chanter. On va chanter le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne aujourd'hui du pain pour notre force, pardonne à nous qui pardonnons. En tentation, soutiens notre faiblesse, le royaume, la puissance, la gloire sont à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Enseigne-nous comment prier sans cesse, Seigneur, comment aimer nos frères. Amène-nous sur la voie du silence, et là, dans la paix, réchauffe nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, par ton Fils, tu as laissé ta parole. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Regarde la foi de ton Église en marche pour que ta volonté s'accomplisse dans les événements de notre vie, à travers nos doutes ou nos espérances. Donne-nous à chacun de nous cette paix et cette unité, toi qui es avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur que vous êtes venu chercher, qu'elle soit et qu'elle demeure maintenant toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partagez-vous ce beau signe du vivant. Oui.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux êtes-vous d'être des invités à cette maison et de recevoir celui qui rompt le pain. Ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est lui le vivant, le Fils de Dieu, lui qui donne vie et qui enlève le péché du monde. Seigneur, que ce corps du Christ nous garde en vie éternelle. Amen. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la vie, de l'amitié, de l'amitié. Le pain de ton sourire va nourrir ma joie, le pain de ta présence va me réchauffer, le pain de ton amour va me libérer, ton pain viendra alors sauver ma vie. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la vie, de l'amitié, de l'amitié. Tu as été ce pain qui m'a fortifié, bien qu'à sentir ton pain, je suis transformé. Alors je serai pain comme tu le fus, et je contenterai les affamés. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la vie, de l'amitié, de l'amitié. Partage ton pain, partage ton pain, le pain de la vie, de l'amitié, de
La célébration eucharistique cet après-midi était célébrée aux intentions de Claire la Liberté, commandée par la famille. D'autre part, une annonce du pasteur, mercredi le 26 avril, cette semaine, il n'y aura pas de messe à 16h. Voilà. Bien, merci de votre présence, d'être toujours en communauté, prier ensemble, partager à travers les chants, la parole, où on peut ensemble reconnaître en nous celui qui nous habite, celui qui t'habite. C'est le plus beau des cadeaux. C'est pas l'or, l'argent. Non. C'est autre chose au fond de tout. Je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, plein de soleil, même si demain il pleut, c'est pas grave. Mais voilà, beaucoup de vie. Puis, je dis merci à Patrick de m'avoir rejoint. Je devais être ailleurs, mais il dit non, tu t'en viens à Saint-Charles. Ah, OK, c'est bon, on se lève. Ah oui, c'est vrai, tu fais bien. Non, tu viens inviter ici? Non, je veux le faire ici, c'est parfait. Ah oui, OK. Alors, on a une dame dans la paroisse qui va fêter son anniversaire demain. Cette dame a fait beaucoup de bénévolat dans la paroisse et je pense qu'elle est impliquée dans beaucoup de choses. Et j'aimerais la remercier d'ailleurs pour tout le bénévolat qu'elle a fait parce qu'elle va déménager pour rejoindre ses enfants d'ici quelques mois. En tout cas, je pense, là, c'est ça, d'ici quelques mois. C'est Marthe. Alors, Marthe, tu pourrais te lever. Alors, on pourrait lui chanter « Ma chère Marthe ». Ma chère Marthe, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Marthe, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je dirais pas son âge, mais elle a une 50 ans et un peu plus. C'est ça, hein, Marthe? Elle me dit que j'ai l'âge de mon cœur, fait que c'est ça. Le Seigneur est avec vous. Que cette demeure faite aussi à chacun de vos cœurs. Je demande au Seigneur, par l'intercession de Marie, de tous et toutes, de vous bénir par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez tous dans la joie et dans la paix du ressuscité. Alléluia. Ma maison, Jésus c'est toi, ta maison, Jésus c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia, je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus c'est toi, ta maison, Jésus c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Merci, bonne semaine.